Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu qui me tient énormément à cœur. C'est un jeu français par une créatrice qui habite pas très loin de chez moi. C'est l'Oracle des reflets de Célia Mélesville. Voilà. Il y a déjà beaucoup de présentations de ce jeu et je me rends compte que dans mes présentations, c'est plus un ressenti que je fais par rapport au jeu que des présentations. Euh, mais bon, je vais faire un peu comme je le sens. Donc, l'oracle des reflets, donc le dessin, c'est la carte qu'on va retrouver au dos. C'est le dessin qu'on va retrouver au dos des cartes, pardon. Donc, c'est une boîte qui est solide. C'est un noir mat avec des reflets dorés. Voilà. Sur le petit côté, on a des petites étoiles. Ça a un toucher très très doux. Par contre, je l'ai déjà transporté. Je vois que ça marque un peu. À l'intérieur de la boîte, il y a une petite languette pour le jeu. Et voilà, derrière, quelques exemples. L'oracle des reflets, Célia Mélesville. Puissent ces cartes, reflets de votre âme, vous guider vers les réponses qui sommeillent déjà en vous. Voilà, il y a 57 cartes. Dans la boîte, il y a également une petite carte qui numérote le jeu. J'aime bien parce que ça rend du coup le jeu un peu plus unique. Surtout qu'on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un jeu que je voulais depuis longtemps et on me l'a offert. Pour moi, c'est arrivé dans une super pochette Tu es magique des Wilds Editions. Donc, la boîte d'édition de Célia Mélesville, donc vous connaissez toutes et tous, je suppose. Alors, au début, j'ai trouvé la pochette extrêmement grande et je me suis dit, bon, le jeu est quand même très petit. Je me disais, oh, une grosse pochette. Mais en même temps, vu que quand je bouge, j'amène plusieurs jeux, ça permet vraiment d'en mettre plusieurs et de les protéger pendant le transport. Donc, j'ai trouvé ça finalement très bien. J'ai eu plein de petits cadeaux aussi avec. J'ai eu une petite carte avec un fantôme. J'ai eu des petits autocollants renard. Voilà, tout mignon. J'ai eu un marque-page mais qui est déjà utilisé. Après, on a des petites cartes de Célia, du coup, qui nous précisent un peu ce qu'elle fait. Et on a voilà, des petites cartes de présentation. Celle-ci, c'est à l'oracle des reflets. Et on a un tirage pour découvrir son jeu. Alors, pourquoi ce jeu est particulier avant de vous le montrer? Vous retrouverez à la fin de cette vidéo de toute façon toutes les cartes dans l'ordre. Euh, Ce que j'aime le plus dans ce jeu, c'est son aspect créatif, de comment il est né. En fait, Célia a fait tremper des feuilles dans du café. Ça a fait des taches. Et de ces taches, elle en a créé des cartes. Je suis fasciné par le processus créatif. Moi-même, je ne suis pas très euh, créatif en ce sens. Dessiner pour moi, c'est très compliqué. Et donc, je suis fasciné qu'on puisse arriver de prendre une tâche et d'en faire un dessin. Euh, Surtout que le rendu est exceptionnel. J'aime beaucoup l'idée de transformer une tâche en quelque chose parce que je trouve que ça renvoie un peu à toutes les tâches qu'on peut avoir dans notre vie. Toutes ces petites erreurs qu'on se dit, ces erreurs qu'on fait, ces faux pas. Et en fait, de se dire que de ces faux pas, on peut en faire quelque chose de beau et de magnifique. Donc j'aime beaucoup ça dans ce jeu, cette transformation de quelque chose qui, à la base, quand on tâche quelque chose, on est un peu énervé, on râle, on n'est pas bien. Et en fait, le processus créatif a voulu créer ces tâches et c'est ça que je trouve incroyable. Il y a un tout petit livret qui est bilingue, donc il est vraiment tout petit. Dans le jeu, je vais juste vous lire le début parce que j'aime beaucoup ce que Seiya a écrit. L'eau teintée caresse le papier et lentement des formes se créent. Petits points ou lignes courbes, l'apparition se révèle et prend vie. Elle bouge sous le mouvement de l'eau, danse langoureusement. Et lorsque tout à coup,
Le papier sort de son bain, se contractant sous les soupirs de l'air, la chimère s'immobilise pour de bon. Elle attend le regard qui lui donnera vie et transformera en symbole sa nature illusoire. C'est exactement ce que Célia a réussi à faire. C'est une artiste que j'aime énormément son travail. Je suis énormément touché par ses dessins. C'est pour ça que je suis en plus très content d'avoir des cartes et des autocollants parce que j'admire ses dessins, la douceur qu'il y a dans ses dessins, l'amour qu'elle transmet aussi par ses dessins. C'est quelque chose de très doux et de très pur, je trouve. Et donc c'est pour ça que ce jeu me tient très à cœur et en plus que ce soit mes amis qui me l'aient offert. Il a vraiment voilà, un côté très attachant pour moi. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore, un peu bien sûr, parce que je n'allais pas laisser passer, mais je ne l'ai pas encore énormément utilisé. Je vous avoue, ce que je préfère faire, c'est le feuilleter. Quand je dis feuilleter, on dirait un livre, mais c'est ça, c'est regarder les dessins et se laisser entraîner par les cartes qui sont juste incroyables. Voilà, c'est le secret qui est... c'est c'est des cartes qui sont assez épaisses, assez souples. Elles ont un toucher ultra doux. J'adore ce toucher de cartes. C'est vraiment, on voit que c'est pas un jeu grand public. C'est vraiment, il glisse bien. Donc ça c'est génial. Les tranches sont noires. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup en fait tous ces petits détails. C'est l'oracle des reflets et on a un oracle qui est quand même très sombre de dos. Et du coup, je trouve que ça nous permet de nous focaliser sur le dessin, le fait que ce soit si foncé autour. Et je trouve que ça apporte de la lumière, malgré qu'il ne soit pas très lumineux, parce que, comme vous pouvez voir sur les cartes, on n'est pas sur quelque chose de très lumineux, mais je trouve que ça, qu'il éclaire en fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Il renvoie la lumière, il renvoie notre propre lumière. Il reflète aussi ce qu'on a besoin de savoir, qu'on refuse des fois de voir aussi. Chaque carte, quelle qu'elle soit, même si elle parle d'un aspect peut-être négatif à certains moments, je les trouve quand même d'une douceur et d'une tendresse. C'est c'est un jeu vraiment qui me transporte, qui... Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu de mal à l'utiliser. euh, Parce que je veux surtout pas l'abîmer et je veux pouvoir le garder encore longtemps. Vous voyez par exemple là, on a la manipulation. On est quand même sur une carte d'une douceur de par le trait, de par avec cette tête d'animal, donc on dirait en tache de café. C'est, enfin, je veux dire, voilà, c'est très parlant. Il y a des mains, il y a ces lanières comme une momie de. Est-ce qu'on ne se manipulerait pas aussi soi-même des fois? Enfin, il y a vraiment beaucoup de notions dans les cartes. On peut vraiment faire un travail approfondi sur chaque carte qui nous transporte, qui nous amène quelque part. On peut la regarder un long moment. Enfin, moi, j'adore regarder ces cartes parce que justement, je trouve que chaque dessin nous raconte une histoire, nous raconte quelque chose. Et le fait qu'il y ait ces tâches-là qui reviennent et de se dire que Célia, en fait, elle est partie de ça et elle a réussi à faire tout ça, enfin, moi, je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. La danse, par exemple, carte que j'ai déjà eue. Je trouve que ça même, ça rajoute du mouvement, ça rajoute de la profondeur dans les cartes, ces tâches pour moi. La chouette, par exemple. Oups, j'en ai deux. Voilà. C'est... On dirait qu'elle n'est pas finie. C'est assez étrange. Et pourtant, on la voit.
On la voit en entier. Je sais pas, il y a un côté artistique, je pense, qui me touche énormément. Euh, Là, ça doit être la lune et on voit qu'il y a des traces. La lune, elle n'est pas finie non plus, où il y a un côté qui est caché. Il y a vraiment beaucoup d'informations, je trouve, sur ces cartes. Et puis alors, quand on la regarde, on dirait vraiment que la chouette nous regarde, quoi. Il y a vraiment un travail incroyable, je trouve, qui est fait sur ce jeu. Euh, le lâcher prise. Mm. Donc voilà, le petit détail qui me dérange un peu, c'est que malgré qu'elle soit toute douce, elle marque énormément. Donc pour les traces de doigts. Alors ça part vite, mais si on a les... quand il fait chaud et qu'on a les doigts un peu humides, ça peut laisser des traces. Donc il faut faire vraiment très attention. Après c'est un jeu qui se mélange très bien, qui glisse très bien, qui, qui nous pousse, on va dire, dans l'interprétation. Oui, parce que je n'ai pas fini avec le livret, parce que je divague. Donc après, on a une petite introduction. Il y a vraiment ce désir de Célia, et on le voit dans son livret d'ailleurs, de... Le livret, il est pas très épais. Il contient pas beaucoup de choses. On a des mots-clés, en fait, qui sont associés à chaque carte. Il y en a plus que d'autres. Mais c'est juste des mots-clés. Il n'y a pas de description, il n'y a pas d'approfondissement parce que je pense que Célia a vraiment voulu qu'on se fasse confiance à soi-même et elle dit l'oracle parle à celui qui tire les cartes. Votre vision des symboles est peut-être différente de celle notée ici. Regardez les cartes, laissez-les vous parler et n'hésitez pas à noter ce que pour vous elles expriment. Donc c'est vraiment, il n'y a même pas, même si par exemple la carte du lâcher prise, euh, le mot lâcher prise ne vous parle pas, mais vous pouvez l'enlever et voyager. Et c'est pour ça que dans son livret, c'est que des petits mots-clés. Voilà, il y a toutes les cartes qui s'énumèrent, ne sont pas reproduites. Euh, mais du coup, ça pousse à, je trouve, regarder la carte. Au début, j'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup justement la vision de Célia, j'aime beaucoup son approche. Et j'étais un peu déçu de ne pas avoir plus d'informations. Et au final, je trouve que ben, le peu de tirage que j'ai fait, ça m'a permis de puiser en moi. Je l'ai utilisé dans le taroscope pour novembre d'ailleurs, que vous retrouvez aussi sur la chaîne, en carte conseil. Et du coup, ça pousse à aller au-delà ben, des mots-clés et à vraiment se connecter à soi pour avoir une interprétation. Donc je trouve ça très intéressant. Ensuite, nous avons des petits conseils avant un tirage. Mélange les cartes, formule une question, les tirages. Elle nous parle des cartes renversées, la carte conseil, le tirage en trois cartes et enfin le tirage du reflet, de l'ombre et de l'armure. Donc c'est un tirage en 10 cartes qui peut être très intéressant à faire. Je vous laisserai le découvrir pour ceux qui achètent du coup le jeu. Voilà, et à la fin, il y a des remerciements où elle remercie sa famille et ses amis. Et bien sûr, ceux qui achètent l'oracle en disant qu'on fait tous partie de cet oracle. Donc voilà, c'est vraiment une petite merveille, c'est vraiment un petit bijou. Pour moi, il est beaucoup plus objet de collection. Alors je vais l'utiliser parce que je trouve que acheter un jeu, avoir un jeu, il faut l'utiliser parce que plus on l'utilise, plus on se connecte au jeu. Mais c'est vrai que je vais peut-être moins facilement le prendre qu'un autre jeu où je sais qu'il y a moins de valeur peut-être à mes yeux. Mais ça c'est moi et mes blocages. Si vous voulez, je pourrais nous tirer une petite carte pour voir l'énergie au jour où vous allez voir cette vidéo, au jour de sa sortie. Une petite carte conseil. Quel est le conseil qu'on a besoin d'entendre tous et toutes? Et comme ça, je vous lirai les mots-clés de Célia et voir comment on peut aller au-delà de l'interprétation. Hmm. Alors, nous avons la rupture.
Alors comme ça, la rupture me ferait passer à quelque chose qui est cassé, parce qu'on voit une corde qui est cassée. La rupture me fait aussi penser à quelque chose qu'on lâcherait, parce que ça ne nous convient plus, parce que ça nous amènerait vers quelque chose qui ne nous convient pas. Euh, Là, moi, j'y vois une petite fille, en fait, qui a perdu quelque chose auquel elle tenait. Comme un rêve, comme un espoir. Euh, voilà. Et alors, oui, je vous ai pas dit, il y a le mot en anglais. Et du coup, break, euh, pour moi, ça fait plus pause de le lire en anglais comme ça. Alors, entre le nom, par exemple, ou la rupture, je vois à quoi je l'associe, le break aussi, cette idée de perte de quelque chose, elle a perdu son cerf-volant, cette petite fille. Voyons, c'est la carte 48. Qu'est-ce que nous dit Célia? Couper les entraves, désunion, obligation de lâcher prise, acte fort et violent, éloignement physique ou mental. Oui, et c'est dans ça où je voyais la violence dans cette carte de cette petite fille là qui a perdu son cerf-volant. Et euh, pour nous, en tant qu'adultes, c'est pas quelque chose de très grave. Effectivement, un cerf-volant, ça se rachète. De toute façon, il va retomber. Alors, peut-être pas parfaitement, mais il va retomber. Il va pas continuer à voler. Mais c'est vrai que pour une petite fille, avoir son cerf-volant et que la ficelle casse, c'est son univers qui s'effondre. Donc, il y a cette violence de l'élément qu'elle nous parle aussi dans le livret. Mais il y a quand même cette douceur, je trouve, de se dire, d'accord, pour toi, ça te paraît tout un monde, mais prends du recul. Lâche prise sur la situation. Et peut-être que quelque chose qui te semblait catastrophique, atroce sur le moment, et bien avec du recul, on se rend compte que, bon, peut-être pas tant que ça. Et que tout a une raison, et que si cette corde a lâché, c'est peut-être qu'il fallait en attraper une autre. Voilà pour la petite carte conseil où je vais arrêter parce que ça fait déjà 17 minutes plus. Vous allez retrouver la vidéo de toutes les cartes après pour les regarder une à une où vous pouvez mettre pause et profiter de cette merveille. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette présentation, de ce que vous avez pensé du jeu, à aimer et partager la vidéo si c'est le cas. Et vous pouvez me retrouver de toute façon sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'infos juste en dessous. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.